Bien-aimés frères et sœurs, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ça, c'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit. Mais moi, je vous dis mieux. Vous connaîtrez la vérité historique, notamment celle de vos ancêtres kémites, et vous aurez une vision globale de ce que c'est que la vraie souveraineté politique. J'ajoute, vous reviendrez à la spiritualité africaine ancestrale et vous comprendrez les enjeux de l'indépendance économique. Et pour terminer, vous accepterez votre identité culturelle kémite et vous obtiendrez deux choses. La première, c'est la paix. La seconde, c'est le développement, à une condition. L'unité de toute l'Afrique noire, l'unité de tous les Noirs du monde entier. Otep à tous. Bienvenue sur la chaîne des panafricanistes. Par essence, par conviction et par excellence. Celle des citoyens kémites par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun Dieu venu de l'étranger. Toutefois, cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter à la haine ou à la violence, car nous menons un combat qui est d'abord et avant tout spirituel, ensuite, il est politique, géopolitique et géostratégique, contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endocolona. Sur la base du principe fondamental que nous avons hérité de nos ancêtres kémites, qui est celui de la Mahat, c'est-à-dire solidarité, vérité et justice. Vous êtes donc en droit de connaître la vérité. Et nous avons l'obligation de vous dire la vérité et rien que la vérité, afin que justice soit rendue au continent africain. Et ça, c'est notre modeste contribution dans cette noble lutte en faveur de la souveraineté, la dignité, la solidarité et l'unité africaine. Ça, c'est ce que nous appelons le panafricanisme. Bien-aimés frères et sœurs, aujourd'hui nous allons examiner la question de l'embargo en Afrique. À quoi sert l'embargo? Pourquoi les pays occidentaux, les États-Unis en première ligne, la France et les autres, l'Allemagne, la Grande-Bretagne et tous leurs alliés, ne pensent qu'à une seule situation, qu'à une seule solution, c'est l'embargo. La moindre des choses, le moindre constat, la moindre divergence, la moindre contradiction avec un pays occidental, vous êtes soumis à un embargo. Embargo sur les armes, embargo économique, embargo dans tous les domaines possibles. Pourquoi? Qu'est-ce que les puissances occidentales cherchent, notamment en Afrique? Eh oui, c'est ça. Ils font pas cette politique d'embargo parce que, bon, ils n'ont rien à faire, parce que c'est leur plaisir. Non, c'est parce qu'ils tiennent à obtenir quelque chose, puisque eux-mêmes, ils n'ont jamais été victimes de l'embargo. Vous connaissez un seul pays occidental, que ce soit les États-Unis, que ce soit la France ou que ce soit l'Allemagne et tout, qui a été mis sous embargo parce qu'elle s'est mal comportée? Ce sont eux qui ont pratiqué l'esclavage, ce sont eux qui ont pratiqué la colonisation, ce sont eux qui ont pratiqué la néocolonisation, ce sont eux qui sont en train de pratiquer le divisionnisme, ils sont en train de diviser la balkanisation de tous les États africains. Ce sont eux qui sont en train de vouloir nous reprendre en esclavage. Mais est-ce que les Nations Unies, le Conseil de sécurité, a déjà décidé de mettre un pays occidental sous embargo? Comme eux, ils le font. Non. Les États-Unis sont allés bombarder l'Irak. Ils ont fait plus d'1 500 000 morts. Comme ça, gratuitement. Pour rien. Ils ont menti à la communauté internationale. Il n'y a jamais eu d'embargo. La France tient en tenaille 14 pays africains avec une monnaie de singe, un chiffon de papier, et elle bénéficie, elle escroque à ces pays près de 500 milliards chaque année officiellement, sans compter les campagnes présidentielles,
les financements de leur campagne, ainsi de suite, sans compter les valises qu'ils viennent prendre d'argent chaque fois qu'un État africain arrive à s'endetter quelque part, y compris même chez eux-mêmes. Jamais les Nations Unies ont pensé mettre la France sous embargo, mettre la Grande-Bretagne sous embargo, mettre l'Allemagne sous embargo. Mais pourquoi eux, ils font que mettre des États africains sous embargo? Le Centrafrique est sous embargo. Vous allez me dire qu'on a levé l'embargo, mais partiellement. Le Mali, il vient encore de renouveler l'embargo. Quel est le pays africain qui n'est pas soumis à l'embargo? La Libye sous embargo, ainsi de suite. On vous interdit parfois même de survoler votre propre ciel, comme ils ont fait à Kadhafi. Votre propre ciel, votre pays. On vous dit que vous ne circulez pas, c'est nous qui devons circuler. Nous devons survoler votre espace aérien. Et vous n'avez rien à dire. Embargo. L'embargo sert, bien-aimés frères et sœurs, à affaiblir nos gouvernements pour mieux les dominer. Je répète, l'embargo qui a toujours été décrété par les puissances occidentales, à commencer par les États-Unis d'Amérique, sert à affaiblir les gouvernements africains. Pourquoi? Pour semer le chaos, pour semer la zizanie, pour faciliter leur ingérence. Voilà pourquoi ils décrètent toujours des embargos en Afrique. On ne peut pas concevoir qu'un pays qui est attaqué par les djihadistes, par les terroristes, qui sont hyper, super armés, aujourd'hui ils utilisent même des drones, qui viennent d'eux-mêmes d'ailleurs, et vous demandez à cet État, vous demandez à l'armée nationale de ne pas assumer ses fonctions régaliennes qui consistent à protéger les populations. Vous mettez cette armée, cet État sous embargo sur les armes. Elle n'a pas le droit d'acheter des armes, elle n'a pas le droit de recevoir des armes. Elle doit subir les assauts, les ravages des terroristes. Vous avez déjà vu un tel comportement? Mais ce qu'on appelle crime contre l'humanité, c'est quoi? Mais c'est ça. Les embargos servent à détruire, à déstabiliser nos États. Et lorsqu'il y a le chaos, un chaos maîtrisé par eux-mêmes, bien entendu, ils viennent pour dire, nous, on est venu vous sauver. Et quand ils s'installent, ils pillent les matières premières et taisez-vous. Nous sommes venus pour vous sauver, taisez-vous. Si vous boudez, on vous frappe encore. Le cas du Mali, il est assez édifiant. Les embargos servent à quoi d'autre? À pousser les populations à se révolter contre leur gouvernement. Je réponds. J'avais d'abord dit affaiblir les États. Maintenant, je vous dis, la deuxième raison, c'est que quand on met un pays sous embargo, on se dit que la population aura marre. Parce qu'en fait, l'embargo, on ne punit pas un gouvernement, on punit une population. On frappe sur la population et la population se révolte. Contre qui? Elle ne peut pas se révolter contre la communauté internationale. Elle se révolte contre son propre gouvernement. Elle dit, vous ne vous occupez pas de nous. Vous n'êtes pas capable de régler nos problèmes. Donc vous devrez partir. Là encore, une instabilité s'installe. Et eux, ils viennent pour dire non. Nous amenons une mission des Nations Unies. Non, nous venons en tant que Barkhane, en tant que Serval, en tant que commandement militaire américain. On vient en Afrique. L'Afrique n'a aucune base militaire à l'étranger. Les États-Unis, à eux seuls, comptent plus de 800 bases militaires dans le monde entier. Mais c'est à eux de nous mettre sous embargo. Et quand ils nous mettent sous embargo, eux, ils puisent nos matières premières.
gratuitement. Donc, vous voyez, ce qu'ils ont fait avec le gouvernement malien, c'était quoi? On met le Mali sous embargo, on donne 2 semaines au gouvernement. 2 semaines. Le Premier ministre Choguel nous l'a dit. 2 semaines. On dit dans 2 semaines, ce gouvernement va tomber. On l'a vu avec Boubou Cissé. Boubou Cissé l'a dit dans sa conversation avec Alassane Ouattara. Ils disent qu'il faut leur donner quelques semaines. 2 semaines, 3 semaines. Le gouvernement, la population va sortir dans la rue pour chasser ce gouvernement. Et nous allons venir nous installer. Et nous allons vous donner tout ce que vous voulez, vous les Occidentaux. Ça, c'est le travail des endocollants, les nègres de maison. Pendant l'esclavage, il y avait 2 types de nègres. Il y avait les nègres qui travaillaient dans les champs, il y avait les nègres qui travaillaient dans la maison. Les nègres qui travaillaient dans la maison avaient le privilège de manger les miettes de pain qui tombent par terre. C'était à eux de fouetter ceux qui travaillent dans les champs lorsqu'il fallait le faire. Et ces nègres de maison continuent toujours à exister jusqu'à maintenant. Ce sont des gens comme les Bazoum, comme les Alassane Ouattara, qui sont prêts à tout, qui sont prêts à même sacrifier leur vie pour aider les Occidentaux à atteindre leur objectif en Afrique. C'est-à-dire piller, prendre l'Afrique sans les Africains. Donc vous voyez, ce n'est pas par hasard, ce n'est pas pour rien qu'ils mettent des embargos. Ils sont tombés sur un os avec la Russie, parce qu'ils n'avaient pas compris que la Russie s'était préparée. La Russie avait reçu des embargos, était sous embargo en 2014. Mais la Russie a tiré les leçons de cet embargo et s'est organisée pour vivre avec l'embargo. Et si bien que lorsqu'elle a lancé son opération spéciale, et lorsque les Occidentaux ont commencé à mettre un train de sanctions, la Russie dit « j'étais déjà préparé ». Et c'est maintenant la Russie qui les frappe eux-mêmes. Les pays européens sont en difficulté en matière énergétique. Ce n'est plus un secret. Voilà à quoi ça sert l'embargo. L'embargo, ce n'est pas une punition. Non. L'embargo, c'est une stratégie. C'est une méthode pour s'ingérer dans un pays, pour dominer un pays, pour recoloniser un pays, pour diviser, balkaniser un pays. L'embargo sert à justifier la présence des bases militaires occidentales. Ce n'est qu'un processus. Ce qu'ils attendent de l'embargo, c'est la finalité, c'est quoi? C'est d'arriver à ce que eux, ils viennent s'installer légalement au nom des Nations Unies. Ce fameux chiffon, comme le disaient eux-mêmes, le général de Gaulle, ce torchon. Et puis, ils puisent les matières premières et vous n'avez rien à dire. Circulez. Rien ne se passe. Oh, bien-aimés frères et sœurs, est-ce que dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence? Non. Nous n'avons aucun intérêt à inciter les pays africains à la violence. Nous voulons seulement que l'Afrique puisse se développer. Nous pensons à l'Afrique, nous aimons l'Afrique et nous nous battons pour que l'Afrique puisse en sortir. Yabakole Hervé, Yamaleme. Soyez bénis par le Dieu des Kémites. Je persiste et je signe. J'assume. J'ai dit. Eux, ils marchent par la foi et non par la vue. Mais moi, je vous conseille vivement de marcher par la connaissance scientifique et historique, notamment celle de nos ancêtres kémites, par les 5 sens et par l'intelligence. À vous, à Pierre.